Dans cette vidéo, on va parler de news assez positives pour le projet Cardano, mais on va voir également d'autres news qui semblent très pessimistes sur l'avenir de Cardano, mais surtout en termes de prix, donc sur le token ADA. Le projet Cardano se rapproche de plus en plus des lancements des contrats intelligents, et donc il y a beaucoup d'investisseurs qui commencent à perdre un peu patience, à se poser des questions, ou bien à avoir peur complètement. Et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cardano News. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de Cardano, du projet Cardano, mon projet favori dans l'espace des crypto-monnaies. Un projet qui a beaucoup d'ambition, qui a une rigueur académique, scientifiquement prouvé par des pairs. Un projet qui prend du temps à se développer, qui devrait lancer son mainnet très bientôt, avec le lancement donc des contrats intelligents. Et ce qui va donc amener énormément de développeurs à passer sur le network, sur le réseau Cardano. Et ces développeurs qui avant étaient peut-être sur le réseau Ethereum auront beaucoup de facilité à passer sur le réseau Cardano, grâce au convertisseur ERC20 qui permettra donc au jeton Ethereum de fonctionner sur la blockchain Cardano qui est une blockchain Proof of Stake. Alors comme d'habitude, avant d'aborder tous les points que je souhaite vous partager sur cette vidéo, je compte énormément sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on est donc parti dans le vif du sujet. On va commencer par un tweet assez intéressant, une question que pose un interlocuteur au sujet du projet Cardano. Et donc Alex Hammer demande à Charles Hoskinson, le fondateur du projet Cardano, d'expliquer la proposition de valeur essentielle de Cardano en une seule phrase. À cela, le fondateur répond que Cardano c'est une plateforme ouverte qui cherche à fournir une identité économique aux milliards qui en manquent en fournissant des applications décentralisées pour gérer l'identité, la valeur et la gouvernance. Et donc pour ceux qui atterrissent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas très bien le projet Cardano, c'est une bonne définition, ça vient directement du fondateur du projet. Alors on commence tout de suite avec la frustration de certains investisseurs envers le projet Cardano. Donc énormément de frustration, énormément de FUD comme on dit dans l'espace crypto. Donc FUD, ça signifie Fear, Uncertainty and Doubt, donc de la peur, de l'incertitude et des doutes. Et donc le fondateur a dit, et je le cite, « C'est extraordinaire pour moi le niveau de scepticisme concernant notre prochain lancement de contrats intelligents. Ce n'est pas comme si les contrats intelligents seraient décevants pour les investisseurs, mais surtout certains pensent que cela n'arrivera simplement pas. Les critiques le disent avec une certitude de niveau biblique. Nous devrions créer un fonds pour payer leur thérapie. » On voit que ça agace quand même le fondateur, toute cette négativité autour du projet Cardano. On le voit également dans l'espace commentaire, it's August 3rd of 2021 and Cardano still has no smart contracts. Donc c'est le 3 août 2021 et Cardano n'a toujours pas de contrat intelligent. Alors la peur, l'incertitude et le doute se fait sentir sur le prix du token Cardano. Apparemment il semblerait qu'un trader, un vétéran du trading, Peter Brent, assez connu pour prédire des chutes de prix, a affirmé que Cardano est prêt à suivre la trajectoire de prix de 2018 pour le Litecoin. Et vous vous en doutez bien, la trajectoire de prix c'est pas une trajectoire qu'on aimerait voir sur le prix du token Cardano. Honnêtement pour moi, et si ça chute vraiment bien au prix, par exemple si on touche les 80 centimes, les 50 centimes et même moins, c'est à ce moment là où je vais vraiment accumuler. Et donc l'analyste Peter Brent lance un avertissement aux détenteurs de Cardano, affirmant que la 5e plus grande crypto-monnaie pourrait être sur le point de suivre la trajectoire de prix du Litecoin en 2018. Le stratège cryptographique assez populaire dit à ses 549 000 abonnés que Cardano pourrait être au sommet de la fourchette de prix et faire face à une tendance à la baisse potentielle similaire au token LTC. Et donc voici ce qui pourrait se passer pour le token Cardano. Donc ce qui pourrait se passer, c'est possiblement ce qu'on a eu sur le Litecoin, donc une chute graduelle avec ce qui semblait être une phase d'accumulation. Pour le token Cardano, on a toujours des achats aux alentours de 1$, et donc on a une phase d'accumulation, il y a une institution qui ne cesse d'acheter à ce prix-là, donc aux alentours de 1$, et donc possiblement si on casse cette résistance, on irait graduellement vers des prix plus bas. Et donc selon le graphique de Brent, Cardano pourrait imprimer une grande figure d'inversion technique sous la forme d'un motif tête et épaule avec un décolleté ou une zone de support clé à environ 1$. Une figure de tête et épaule est souvent considérée par les traders comme le signe d'un marché baissier imminent, un mouvement tout à fait similaire donc au Litecoin et ce qui s'était passé en 2018. Un de ses collègues crypto-analystes El Capo est d'accord avec l'évaluation de Brent, mais dit que Cardano doit d'abord retirer le support avant qu'un renversement puisse avoir lieu. On le voit que ça achète à chaque fois à ces niveaux-là, et si on passerait en dessous, potentiellement on pourrait avoir une baisse graduelle sur le prix du token ADA. Honnêtement, je trouve que Peter Brent manque de contexte pour le token ADA, car le projet Cardano a énormément de choses à lancer sur cette année et surtout sur la fin d'année 2021, et donc je douterais d'avoir un prix en dessous de 1$ en 2021, ça m'étonnerait fort, avec donc le lancement des contrats intelligents, la création d'applications décentralisées et l'utilisation toujours plus grande des tokens ADA. Donc honnêtement, je doute qu'on passe en dessous des 1$. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet analyste de Peter Brent, c'est pas n'importe qui. Possiblement, si on prend du retard sur le projet Cardano et sur le lancement des contrats intelligents, on
pourrait voir des niveaux en dessous de 1$. Mais pour l'instant, je trouve le graphe de Cardano assez sain, que ce soit sur le weekly ou le daily. Alors grosse news très importante, le projet Cardano permettra aux utilisateurs d'exécuter des contrats intelligents une fois que la mise à jour hard fork se produira. Donc Charles Hoskinson a récemment discuté des mises à jour à venir sur Cardano. Le fondateur s'est exprimé directement sur YouTube et a déclaré que le calendrier pour le projet Cardano était respecté. Les choses avancent pour la phase de test Alonzo. Donc Charles Hoskinson parlait des exigences nécessaires pour la mise à jour. Admettons que beaucoup de travail était nécessaire. Il dit, et je le cite, il y a en quelque sorte deux pistes parallèles qui se déroulent en même temps pour le lancement d'Alonzo. La piste numéro 1, c'est l'événement du combinateur hard fork, strictement pour amener les capacités d'Alonzo au nœud. L'autre piste concerne la construction de l'infrastructure autour de ce nœud qui vous permet d'exécuter à la fois du code hors-chain et on-chain et de créer des applications décentralisées complètes. Et donc plus qu'à attendre cette nouvelle mise à jour pour que les utilisateurs puissent lancer des contrats intelligents. Alors une news assez prometteuse et ça concerne l'Afrique et Cardano. On le sait, Cardano est très investi en Afrique et ce par l'intermédiaire de World Mobile. Donc l'application World Mobile pourrait être la première application qui va apporter le plus d'adoption sur le projet Cardano. L'application World Mobile, c'est une application qui est reliée au token Cardano. Donc on peut acheter des tokens WMD via du Bitcoin, du BNB, de l'Ethereum et surtout ce qu'ils mettent en avant, c'est le token ADA. Et donc ce partenariat avec Cardano en Afrique. World Mobile, l'idée c'est vraiment de servir des milliards de personnes en Afrique et donc de connecter le continent africain complètement. Et bien sûr le réseau blockchain qui va participer à cette connexion, ce sera le réseau Cardano. Donc après des années à bâtir une fondation en Afrique, Cardano et son développeur Input Output Global ont fait des progrès considérables dans cette région. Le 30 avril 2021, la société a annoncé son partenariat avec World Mobile, un réseau mobile pour connecter des millions de personnes et fournir à des millions de personnes des connexions internet locales abordables. Début juillet, le PDG de World Mobile s'est entretenu avec le fondateur de Cardano, des raisons qui font de l'Afrique l'endroit idéal pour ce partenariat. Il a reconnu la forte demande dans la région pour accéder à l'internet et Hoskinson a ajouté, je le cite, « Internet est bien plus qu'une utilité, c'est une condition humaine, cela nous permet de nous parler, de nous connecter, de partager des idées et c'est le plus grand moteur de changement dans le monde. Il répond la liberté financière et l'identité économique. » Le partenariat construira un réseau au-dessus de Cardano et de son infrastructure blockchain et c'est potentiellement un partenariat qui va apporter une solution évolutive sur Cardano pour un problème affectant des millions de personnes. Alors le COO de World Mobile a affirmé qu'ils envisageaient d'autres réseaux tels que l'Ethereum, mais ils pensent que la transition d'un consensus de preuve de travail à une preuve de participation pourrait poser des problèmes. Et c'est vrai, l'Ethereum 2.0 va prendre du temps, on ne sait pas quand est-ce que ce sera lancé, mais ça peut prendre quelques années encore. De plus, ils ont appelé Cardano un réseau plus évolutif. Le projet et la plateforme se sont trouvés au bon moment alors que le réseau se prépare à déployer ses capacités de contrats intelligents vers septembre 2021. Et donc septembre 2021, on s'attend au troisième et dernier événement pour le projet Cardano avant le lancement des contrats intelligents et avant donc le mainnet. Et donc une news assez prometteuse sur l'avenir de Cardano, surtout en Afrique. C'est un partenariat qui est assez récent, qui pourrait amener énormément d'utilisateurs sur le réseau, sur la blockchain Cardano. Et on finit donc cette vidéo avec une news très rapide. Cardano est finalement listé au Japon. Alors il semblerait qu'il n'est pas facile pour les cryptoactifs d'obtenir une approbation réglementaire dans le but d'être coté sur les bourses de crypto et c'est pourquoi seul un nombre relativement petit de cryptoactifs ont été approuvés jusqu'à présent au Japon. Donc par exemple au Japon on peut investir sur le Bitcoin Cash, l'Ethereum, XRP, Litecoin, le Basic Attention Token et je vous en parlerai sur la chaîne, c'est assez intéressant. C'est un navigateur privé qui vous donne des publicités et vous pouvez donc générer des tokens gratuitement. Le token Stellar, Tezos et Polkadot. Alors cette nouvelle semblerait assez importante pour le marché japonais et son importance selon Sébastien est à peu près équivalente à celle de la cotation finale du token ADA sur Coinbase en mars. Et donc voilà, on conclut sur une bonne nouvelle, sur une bonne note. Plus d'utilisateurs pourront investir sur les tokens ADA et donc ça c'est bien pour le projet. Énormément de développements se font en Afrique. Il semblerait qu'on soit dans les temps sur le projet Cardano et sur ses lancements des contrats intelligents. Les développeurs pourront utiliser et lancer des contrats intelligents lorsqu'on aura accès directement à la prochaine mise à jour. Et finalement, on a également une analyse technique qui est assez pessimiste sur le prix futur du token ADA, ce qui pourrait représenter pour les investisseurs long terme de très bons points d'entrée. Et donc dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, des informations que vous avez reçues. N'hésitez donc surtout pas à utiliser l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.